Férocia? Mais où vas-tu comme ça? Je rentre au bercail. Mais Tantine, tu sais bien que là-bas, tu es bannie à vie. Enfin chez soi. Sorcière Férocia, votre présence sur le territoire est illégale. Vous avez été banni pour torture de licorne, transformation dégradante de dragon, dégradation de princesse, etc., etc. Bah dis donc, c'était rapide. On t'a pas oublié, on dirait. Oh, C'est bien, Férocia. Tu as compris qu'il était temps de perdre quelques kilos. Quoi? Aucune réaction? Pas la moindre injure? Férocia aurait-elle perdu sa hargne coutumière? Si ça pouvait être vrai. c'est juste qu'elle a le mal du pays féerique. Ma pauvre sœur adorée, c'est injuste qu'elle soit punie à vie. Et si je demandais une remise de peine au tribunal féerique? Tu ferais ça pour moi? Ton interdiction de séjour a été levée. C'est vrai? Oh. Merci, Frangine, merci. Ils ont perdu la raison ou quoi? Chut! Si Férocia n'est plus bannie, elle partira de la maison. Bon retour dans le monde féerique, ma très chère belle-sœur. C'est pas possible. Comment t'as fait? Il est vrai qu'au début, ils étaient un tantinet réticents. Mais à force d'arguments, je leur ai fait comprendre que Férocia avait vraiment changé. C'est ça. Comme si t'allais arrêter d'être méchante. Promis, juré, craché. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que tu m'accompagnes pour m'aider à retrouver le droit chemin. Hein? C'est quoi cet affreux bidule? Un détecteur de méchanceté qui émet une décharge magique pour vous remettre dans le droit chemin. Oh, enlève-moi ça tout de suite, face de moucheron! Aïe! Retire-le ou je t'arrache les ailes! Oh, aïe! Où est le problème, Tantine, puisque t'as prévu d'être gentille tout le temps? Il y a un endroit où j'adorais jouer avec ta mère quand j'étais petite. J'aimerais beaucoup te le montrer. Super idée! Tu pourrais en profiter pour t'excuser auprès des gens que tu as fait souffrir, histoire de repartir du bon pied. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, mais... c'est aussi une super idée, ça. Hubert, tu te rappelles la fois où je t'ai forcé à jouer au ballon? Comme si c'était hier. Hé, le poney! Tu sais pas faire ça, hein? Hein? Alors, tu te la racontes moins maintenant. Attends un peu, l'encorné. Eh ben, je voudrais m'esclaffer. Je veux dire, je voudrais m'excuser. Non. Chalumeau, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vus? Ce serait difficile de pas s'en rappeler. Excuse-moi, je m'étais un peu enflammé. Blandine, pour la dernière fois... Je m'excuse. C'est pas grave. Grâce à toi, j'ai trouvé l'amour. Bernard, je te présente Férocia. Enchanté. J'en reviens pas que t'aies présenté tes excuses à tous ces gens. Quand je te dis que j'ai changé, et tu sais quoi, mon neveu? C'est grâce à toi
Si t'avais pas été là, j'aurais sûrement replongé. Pour te remercier, je voudrais t'offrir un souvenir d'enfance que j'ai caché au creux de cet arbre quand j'étais jeune. Oh, là-dedans? Mais comment t'as fait pour entrer dans ce tronc? Ta grand-tante était svelte à l'époque, mais pour un gringalet comme toi, c'est toujours possible d'y entrer. C'est pas une embrouille au moins. Oh bah merci. On essaie d'être gentil et voilà ce qu'on récolte. Bon bah si tu veux pas de mon cadeau, on se tire. Te vexe pas, j'y vais. Ah! Je l'ai. Alors, c'est quoi ce que tu m'offres, Tantine? Une bonne leçon. Maintenant que j'ai ma baguette, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Tremble, monde féerique, l'atroce Férocia est de retour. Sorcière Férocia, vous venez d'enfreindre la loi féerique et... Comment as-tu pu me faire ça au moment où je commençais à croire en toi? Et toi, comment as-tu pu m'insulter en pensant que je peux devenir gentil? Finalement, t'es aussi bête que ma frangine, toi. Allez, Zou, va la rejoindre. Aïe. Ah. Maman! Maman! Hé, Pep, c'est pas un endroit pour toi. Retourne à la maison, je viendrai te voir pour Halloween. Tu n'es vraiment qu'une vilaine sorcière! Bah ouais, et alors, il est où le problème? Elle est encore pire qu'avant. Bah, il faut la combattre alors! Vas-y, toi. Tata, tu sais bien que ce sont les gentils qui gagnent à la fin! Mais c'est qu'il est têtu, le gamin. Ouais, faut croire que cette famille... Va plutôt arroser le jardin. Laisse-les tranquilles, Tata! Et viens te battre contre un adversaire à ta taille! Allez, il est temps de rentrer voir ta petite maman. Je te laisserai pas détruire le monde féerique comme ça! C'est ce qu'on va voir. Si tu crois que tu vas pouvoir échapper à ta famille, tu te trompes! Ta famille de neuneux, tu peux te la garder. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Je vais rentrer et je vais perdre ma tata pour toujours. Ma tata que j'aime. Même si elle est méchante jusqu'au bout des ongles. Dis donc, tu serais pas en train de me prendre par les sentiments, toi? Allez, du balai. Hubert, à toi de jouer. Tu sais pas faire ça. Hein, Férocia? Désolée, Tantine, mais c'est que tu peux faire vraiment très peur parfois. Ah, quand même, enfin un mot gentil. Férocia, vous êtes banni à vie du monde féerique. À la moindre incursion sur le territoire, vous croupirez à jamais sur la paille humide du cachot. Comme ça, je verrai plus vos sales faces de moucherons. Ce qu'ils peuvent m'énerver avec ça.
Allez, viens, Tom. On se tire de ce blé dans la noix. Eh bien, Férocia, qu'est-ce que tu fais là? Je réemménage. Vous me manquez trop. Je vois que tu as changé, ma sœur adorée. Oh, je suis fière de toi. Hein, c'est vrai, Tom, que je te manquerais si je partais. Ce serait l'enfer. Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies? Tu n'as qu'à observer ton père. Il ressemble de plus en plus à un ours. Oh. Alors, mon chéri, où en est ta recherche d'emploi? Personne ne veut d'un ogre balourd comme employé. Voyons, Grégorichou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi. Dans le genre sensible et délicat, je t'ai inscrit pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs. Merci, Cindy, mais c'est peine perdue. L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler. Je le traîne comme un boulet. Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi. Ah bon? Tu as raison, ma libellule. Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira. Oh. Oh. Bonne journée, tout le monde. Il a l'air en pleine forme aujourd'hui, papa. Ouais. Voyez comme cette orchidée aux reflets chatoyants met en valeur votre teint éclatant. Oh, vous êtes si délicat. Osez la rose, monsieur. La rose guérit la morosité. Vous êtes une perle, Grégor. La clientèle est ravie. Quel appétit d'ogre, mon chéri! Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler. Oh! Mon soufflé au caviar! Eh ben, faut pas te gêner! Hein, je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi! C'est plein de vitamines! Tu peux pas regarder devant toi, gros balourd! Oh, mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre. Grégor, j'en appelle à ton végétarisme. Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte? Vous mettez un de ces bazars en jouant? Je pars faire une course. Soyez sage pendant ce temps. Bonjour et bienvenue, madame. Je suis désolé, mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin. Chouquette est bien plus qu'un animal, c'est un ami. Vilain toutou bas, pipi dans le pot. Personne ne parle ainsi à Chouquette. Mais lâchez Chouquette, espèce de gros bêta. Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire. Grégor, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar?
Vous êtes virés! Au secours! Au grenouillicide! Regarde, papa, mon beau dessin. Alors, le plan fleuriste, est-ce que ça a marché? C'est une expérience très enrichissante. Besoin d'aide, ma chérie? Merci, papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud. Il ne faut jamais dire jamais. C'est une question de calme et de délicatesse. Et voilà. J'y crois pas, t'as réussi! Tu vois comme tu peux être délicat, merci mon papounet. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Ça n'a pas l'air d'aller. Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa. Tu veux mon mouchoir? Bah, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Papa, il reste encore un nœud. Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée? Moi? Je me suis mouché dans ton dessin? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'autre? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi, mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps. Il est 100% ogre. Fais quelque chose, papa, il va manger Candice. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il est plus fort que moi. Vous êtes aussi forts l'un que l'autre. C'est juste que lui, il a pas peur. Hé, le sauvage! Lâche-la, sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampette. Ah! Au secours, maman! Ah! Allez vous mettre à l'abri, les enfants. Papa va tout arranger. Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens. Il est grand temps de rentrer à la niche. Vas-y, papa, montre-lui qui c'est l'ogre. Trop marrant, les clowns! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile! Oh non! La tristesse et la joie de papa sont aussi sorties de son corps. Grégor, mon petit doigt me dit que tu as utilisé ma baguette. Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari. Allons, mon Grégorichou, calme-toi. N'aie pas peur, ta libellule est là.
Ça suffit, Grégor. Cesse ces enfantillages. Il a un gros chagrin, mon ogre adoré. Tiens, ton fruit préféré. Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri. Je t'aime comme tu es et tout entier, et même avec ta part d'ogre. Merci, ma libellule. Moi aussi, je t'aime. Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame. Ma chouquette, viens ici. File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. Mauvaise nouvelle, Maxou, c'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Je suis fatiguée de ton racket. Alors cette fois, tu vas goûter à mes baskets. Oh non! C'était qu'un rêve. Et moi qui mettais une raclée au grand Max. Et moi, je rêve chaque nuit que je redeviens un prince séduisant. Oh, c'est tellement moins bien la vraie vie. Que mes rêves deviennent réalité et que le grand Max se prenne une bonne raclée. Bon, il n'y a plus qu'à attendre l'heure du goûter. Oh, File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. mauvaise nouvelle, Maxou. C'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Non, de tes baskets, de ton racket. Bravo, Victor, ouais! Tom, la princesse des animaux est de passage en ville. Elle défend le droit des animaux. Et elle embrasse toutes les bêtes, même les plus... différentes. Génial! Si tu redeviens humain, on pourra enfin sortir et s'amuser ensemble. Tu es gentil, Tom, mais une fois prince, je reprendrai ma vie au château. Tu vas déménager dans le monde féerique. Et comment? Il me tarde de danser le menuet avec d'exquises marquises. Oh, Merci, Tom, de m'emmener voir la princesse dans son château. mais de rien, c'est fait pour ça, les amis. Il a l'air très bon, ce sandwich au miel. Au secours! Le grand méchant loup! Avec moi, tu n'as rien à craindre. Oh, tcha, tcha, tcha. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer! Friandise ensorcelée, pomme empoisonnée. Protège-moi!
animal ne pénètre dans ce château. Entre discrètement pendant que je l'affronte. Mais il va te hacher menu. J'en ai vu d'autres. Tu te sacrifies pour faire mon bonheur. On ne peut rêver meilleur ami que toi. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Joyeux anniversaire, princesse. Voulez-vous m'embrasser? Il me tarde de me transformer. Mais Tom, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu étais un vrai ami. Mais oui, je suis ton ami. Peut-on savoir quel cauchemar t'a mis dans cet état? Je t'accompagnais à la rencontre de la princesse et j'ai oublié la suite. C'est bête, hein? Tu te rends compte? J'ai empêché la princesse d'embrasser mon seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'au fond de moi, je veux empêcher mon seigneur de se transformer? C'est possible, mon chéri. Un rêve peut révéler un désir qu'on se cache à soi-même. C'est super égoïste comme désir. Il ne faut pas avoir honte de ses sentiments. Tu n'y peux rien. Le mieux est d'en parler clairement à mon seigneur. Tom, tu es prêt? La princesse va bientôt commencer sa dédicace. La librairie est par là, après le magasin d'épices. Sandwich au miel 100% naturel. Tiens, c'est drôle. J'ai justement rêvé de ce sandwich au miel. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Ah, c'est mon cauchemar. Nougat, bonbon, femme d'amour acidulée. Nougat, bonbon, femme d'amour empoisonnée. Femme d'amour Oh non, ça acidulée. continue. Nougat, Mais qu'est-ce qui bonbon. continue? Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Tu ne me cacherais pas quelque chose? Oh, va-t'en, Talbert. Tu vas faire peur aux clients. La princesse! Oh, je vais enfin me transformer. Monseigneur, il vaut peut-être mieux ne pas y aller. J'ai rêvé que je t'empêchais d'embrasser la princesse et mon rêve est en train de se réaliser. Baliverne superstitieuse! Et pourquoi as-tu rêvé une telle ignominie, toi, mon meilleur ami? Parce que je tiens à toi, moi. Je veux pas que tu me quittes quand tu seras prince. Oh. Ce n'est pas le moment de faire un caprice, Tom. Amène-moi la princesse et en vitesse. Comme tu voudras. Mais viens pas te plaindre après. Oh, Vous avez votre invitation. entre pendant que je l'occupe. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Merci, monsieur. Ah, je vois.
vois que j'ai un très jeune lecteur. Une part de gâteau, c'est mon anniversaire. Non, surtout pas. Je suis allergique au gluten. S'il vous plaît, Madame la princesse, vous pourriez embrasser mon crapaud? Mais c'est un Snobinardis aristocratus! Bah, c'est juste mon crapaud. C'est une espèce très rare, en voie de disparition. Il faut immédiatement l'envoyer dans un hôpital vétérinaire pour l'étudier. Le spécimen très rare en voie de disparition te remercie. Même si maintenant je n'ai plus qu'à ranger mes habits de prince. Tu m'aides? Oh! Tu as gardé ce vieux dessin? Ça veut dire que toi aussi tu tiens à moi? Ai-je dit le contraire? Nous autres aristocrates n'aimons pas étaler nos sentiments. C'est une question d'éducation. Mais alors, t'es quand même un peu content de rester avec moi? Dans tes rêves.